Si vous aviez vu Monsieur Gomina ce matin-là, vous auriez cru qu'il possédait la moitié du ciel. Costume blanc immaculé, canne dorée en main, lunettes teintées, parfum musqué et ce regard dur qui semblait peser sur chaque âme qu'il croisait. Dans son quartier, on disait de lui, même le soleil attend qu'il donne la permission avant de se lever. Il était le genre d'homme dont le pas seul provoquait le silence et dont la voix pouvait faire trembler un locataire endetté jusqu'au fond de ses os. Monsieur Gomina était propriétaire de maisons, toutes construites dans les zones populaires de la ville. Il ne logeait que les pauvres, pas par compassion, mais par calcul. Ils sont toujours désespérés, donc toujours payeurs, disait-il. Son pouvoir n'était pas dans les murs de ses bâtiments, mais dans le tintement de ses trousseaux de clés, suspendus à sa ceinture comme les anneaux d'un roi tribal. Il connaissait chaque porte, chaque serrure, chaque cri étouffé derrière les murs. Il connaissait aussi chaque faiblesse et il en profitait. Ce jour-là, comme tous les lundis, il démarra sa tournée. La première maison était celle de maman Nena, une veuve aveugle de 72 ans qui vivait avec son petit-fils, Ebuka. Elle vendait du poisson fumé au bord de la route. Malgré sa cécité, elle préparait ses paniers avec un soin impressionnant, guidée par la voix douce d'Ebuka. Gomina frappa à la porte avec la tête de sa canne. Ebuka ouvrit, tête baissée. « Monsieur Gomina, bonjour. Où est le loyer ? » J'ai dit le 5. Aujourd'hui, c'est le 8. Vous pensez que je dors ? Ebuka tremblait. Ma grand-mère est malade. Elle a eu une forte fièvre. Je voulais juste demander quelques jours. Gomina interrompit net. Quelques jours ? C'est des nuits où je ne peux pas dormir avec mon argent. Si vous n'avez pas payé avant ce soir, considérez-vous comme à la rue. Tu entends ? Il détourna les talons, laissant le garçon figé, les yeux humides. Ensuite, il s'arrêta chez Chic et Ifoma, un jeune couple avec 2 enfants dont un malade chronique. Chic travaillait comme mécanicien, mais son atelier avait été détruit par des bulldozers municipaux. Ifoma, vendeuse de beignets, faisait tout pour nourrir les siens. Gomina, lui, n'en avait cure. Je veux 3 mois de loyer d'ici vendredi. Pas d'excuses, pas de prières, je ne suis pas votre pasteur. Puis vint la maison de Baba Salisu, ancien militaire, aujourd'hui paralysé. Il vivait seul dans une pièce humide avec des fissures sur les murs. Son fauteuil roulant était vieux, cassé, et ses mains tremblaient. Quand il vit Gomina, il essaya de se lever en vain. « Monsieur Gomina, je suis en train d'attendre un paiement de pension. Il devait arriver la semaine dernière, mon ami. Les mots aussi attendent. Tu as jusqu'à demain midi. Sinon, je prends tes effets. Ce n'est pas la charité ici. » Il quitta l'endroit sans se retourner. Partout où il allait, on le redoutait. Les enfants cachaient leurs billes. Les femmes arrêtaient de bavarder. Certains voisins avaient donné à ces maisons des surnoms effrayants, la maison des pleurs, le couloir des soupirs, le palais des factures. Il ne s'en offusquait pas. Au contraire, il en était fier. Plus tard ce jour-là, une forte pluie s'abattit sur le quartier. Torrent, vent, tonnerre. Les gens couraient dans tous les sens. Une des maisons de Gomina, mal construite, s'effondra sous le poids de l'eau. Une petite fille nommée Adaora fut retrouvée sans vie. Sa mère hurlait dans la boue, tenant son corps inanimé. Quand les habitants accoururent pour demander de l'aide à Gomina, il leva la main et dit « Je ne suis pas la pluie. » Que chacun balaie devant sa porte. Ce sont vos enfants qui sautent dans les escaliers. Ce n'est pas mon problème. Une vague de colère silencieuse se forma, mais personne n'osa répondre. Il était intouchable. Le soir, alors que Gomina marchait dans une ruelle étroite, une silhouette se détacha de l'ombre. C'était une vieille femme drapée d'un voile blanc. Elle était immobile, les yeux cachés, mais sa présence était lourde. « Monsieur Gomina » dit-elle d'une voix douce mais vibrante. Il s'arrêta, surpris. « Qui êtes-vous ? » »« Une messagère. Ce que vous possédez, vous l'avez volé à la compassion, et la compassion vient maintenant réclamer son dû. L'homme qui prend sans donner perdra sans comprendre. » Il rit, un rire moqueur à la vieille folle. « Tu sais à qui tu parles ? J'ai acheté ce quartier pierre par pierre. » Elle fit un pas vers lui.
Alors prépare-toi. Il ne te reste qu'1 jour. Et elle disparut comme avalée par le brouillard. Cette nuit-là, Gomina ne trouva pas le sommeil. Il rêvait de portes qui claquaient, de clés qui tombaient de sa ceinture, de cris d'enfants qu'il n'avait jamais écoutés. Le coq chanta, le soleil se leva. Étouffé. Gomina ouvrit les yeux, mais quelque chose n'allait pas. Le plafond de sa chambre semblait flou. Il se redressa lentement. Son matelas, d'habitude si ferme, était désormais mou comme un vieux pain mouillé. Il toucha ses draps froids, humides. Il grogna. Quelle est cette histoire? Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il la poussa, rien. Elle ne s'ouvrait pas, comme si elle avait été soudée à la paroi. Il tenta la porte, verrouillée de l'intérieur. Il recula, nerveux. Son trousseau de clés, fidèlement accroché à sa ceinture, avait disparu. Il fouilla ses poches, rien. Sa canne disparut, sa montre en or volatilisée. Il ouvrit la bouche pour appeler, mais aucun son ne sortit. Il toussa, essaya de crier, silence. Sa voix avait été volée. Il se dirigea vers le miroir de la chambre. Son reflet était là, mais flou, comme si le verre ne reconnaissait plus l'homme qu'il était. Ses yeux, d'ordinaire fiers de pouvoir, semblaient vides. Il posa la main sur le miroir. Une goutte d'eau coula comme une larme. Quand enfin il parvint à sortir de la maison, il fut frappé par un silence déchirant. Le quartier était là, mais figé. Aucun bruit. Aucun enfant ne courait. Aucun vendeur ne criait son pinda. Les portes étaient ouvertes, mais les maisons étaient vides. Il courut vers la maison de maman Néna. Il la vit assise au sol, priant. Et Ebuka était à côté d'elle, les yeux fermés, les mains jointes. Il priait pour lui. Oui, pour lui. Maman Néna disait, « Seigneur, même si notre propriétaire nous déteste, même s'il nous jette dans la rue, sauve son âme. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ne le laisse pas mourir sans avoir connu. » Il voulut s'écrouler, pleurer, les supplier, mais il n'était que vent. Invisible, un fantôme. Il leur parlait, mais ils ne le voyaient pas. Il essaya de les toucher. Sa main traversa l'épaule d'Ebuka comme un nuage. Il hurla, pas un son. Il courut vers la rue principale. Il vit Chic tirer un chariot rempli de briques. Un homme lui demanda pourquoi il travaillait si dur. « Je rembourse le loyer. Même si ce n'est pas juste, ma famille ne peut pas dormir dehors. Et puis Dieu voit. » Plus loin, il aperçut Baba Salisu, cassé, les yeux fermés, un chapelet en main. Il murmurait, « Seigneur, merci pour chaque jour. Même si je dors sur un matelas mouillé, protège ceux qui ne savent pas aimer. Libère leur cœur de pierre. » Partout, Gomina ne voyait que grâce, pardon, prière. Il était abasourdi. Ces gens qu'il traitait comme des fourmis avaient un cœur plus grand que toutes ces maisons. Puis le monde changea. Le ciel devint rouge. Les murs tremblèrent et Gomina fut projeté dans une sorte de vide. Il ouvrit les yeux dans un lieu sans fin où des voix s'élevaient, des voix qu'il connaissait. Une fille disait, « Il m'a chassée enceinte. J'ai accouché dehors, mon enfant est mort. Un vieillard, il a pris mon atelier. J'ai mendié jusqu'à mourir. Une enfant, sa maison m'a écrasé. J'avais 7 ans. » Il courait, mais les voix le suivaient. Il vit des versions de lui-même. Jeune garçon battu par un père cruel, jurant, « Un jour, c'est moi qui frapperai. » Jeune homme refusant de payer les soins de sa sœur, « Je ne donne qu'à ceux qui me donnent. » Homme adulte expulsant un veuf, les émotions ne paient pas le ciment. Il tomba à genoux. Les images le dévoraient. Il voulait échapper, mais le monde se refermait. Un miroir apparut. Il vit son propre visage, mais derrière lui des milliers de visages en larmes. Les siens, ceux qui l'avaient fait souffrir. Puis tout s'effaça. Minuit approchait. Il se retrouva dans une chambre obscure. Sur le mur, un écran apparut. Il assista à son propre enterrement. Aucune couronne, aucun discours, juste un faux suiveur qui murmurait, « Voici l'homme qui a tout possédé mais que personne n'a pleuré. » Un homme en costume s'approche,
il a construit des maisons mais n'a jamais bâti une seule relation humaine. Et le cercueil est jeté dans un trou sans pierre tombale. Sans nom. Gomina se mit à crier, à supplier, « Non, ce n'est pas moi. Donnez-moi une autre chance. » Et soudain, le silence. Il ouvrit les yeux, il était dans son lit. Le soleil se leva, c'était encore le même jour, mais il savait, tout temps lui avait changé. Il se leva, il pleura, il embrassa le sol, il courut dehors. Le jour se leva sur le quartier comme un rideau qu'on tire lentement, révélant les détails oubliés d'un tableau longtemps resté dans l'ombre. Mais ce matin-là, ce n'était pas le soleil qui éclairait les rues, c'était un homme ou plutôt un homme transformé. Monsieur Gomina se tenait debout devant sa maison sans canne, sans montre, sans clé. Ses yeux étaient rougis par les larmes de la nuit. Il regardait autour de lui comme un aveugle qui voit pour la première fois. Chaque détail du quartier qu'il avait pourtant bâti pierre par pierre lui semblait soudain nouveau, vivant et fragile. Il avança lentement, pieds nus sur la terre battue. Il passa devant le kiosque de Chic, s'arrêta et vit le jeune homme dormir à même le sol à côté de sa charrette. Il posa doucement une couverture sur lui. Plus loin, il vit les enfants de Baba Salisu jouer à la marelle sur un carrelage fendu. Il sourit tristement, puis il marcha encore et s'arrêta devant la maison de maman Nena. Elle était à genoux sur le sol, lavant des habits dans une bassine usée. Ebuka, comme toujours à ses côtés, silencieux et discipliné. Gomina toussa pour signaler sa présence. Maman Nena releva la tête. Elle vit cet homme, le propriétaire redouté, debout, les mains jointes, les yeux humbles. « Maman, dit-il d'une voix cassée, pardonne-moi. » Elle resta figée. Ebuka ouvrit grand les yeux. « Je n'ai pas de mots assez lourds pour peser mes fautes, continua-t-il. Mais je vous supplie, accordez-moi votre pardon. Pas en tant que propriétaire, en tant qu'homme, en tant qu'âme perdue, en tant que votre fils. » Un silence. Puis maman Nena se leva, s'approcha de lui. Elle posa sa main sur sa tête. L'orgueil brise les palais. L'humilité rebâtit les maisons. Si Dieu t'a ouvert les yeux, alors il n'est pas trop tard. Ce jour-là, tout changea. Gomina réunit tous les locataires sur la grande place du quartier. Il monta sur une petite estrade faite de vieilles briques. Il ne portait pas son habit de soie, ni ses chaussures à boucles, juste une tunique blanche simple. Il prit une grande inspiration et parla d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. Une voix calme, humaine. « Je suis venu pour vous demander pardon. J'ai cru que posséder des clés, c'était être puissant. Mais cette nuit, Dieu m'a montré que j'étais enchaîné par mes propres portes. J'ai vu ma mort, j'ai vu vos larmes et j'ai vu le vide que j'ai laissé. » Il s'interrompit. Plusieurs locataires pleuraient en silence. Certains hochaient la tête. D'autres étaient simplement figés. Il continua, « Dès aujourd'hui, tous les loyers sont suspendus pendant 3 mois. Aucun d'entre vous ne sera expulsé et tous ceux que j'ai chassés auront le droit de revenir s'ils le souhaitent. Je veux reconstruire, mais cette fois pas des bâtiments, des vies. » Un murmure parcourut la foule. Chic baissa la tête, Baba Salisu essuya une larme. Puis Gomina descendit de l'estrade et marcha vers une femme très maigre aux pieds bandés. C'était maman Kofo, une ancienne locataire qui l'avait fait expulser quand elle ne pouvait plus marcher. Il se mit à genoux devant elle. « J'ai un appartement pour vous au rez-de-chaussée. Gratuit. Aviez-vous » Elle le regarda, étonnée, puis elle hocha lentement la tête et Gomina pleura devant tout le monde. Pas des larmes de honte, des larmes de libération. Il se mit alors à travailler avec les locataires. Il posa des briques avec Chic. Il repeignit les murs avec Ebuka. Il nettoya les caniveaux avec Baba Salisu. Il organisa un marché communautaire, ouvrit un petit fonds de soutien pour les malades et fit venir un médecin bénévole chaque semaine. Son bureau devint un centre de conseil. Les gens y entraient pour parler, pleurer, rire. Il écoutait. Lui qui n'avait jamais prêté attention aux mots des autres tendait maintenant l'oreille avec le cœur. Et puis un jour, il fit quelque chose d'inattendu. Il décida de vendre l'un de ses immeubles de luxe, celui en ville où vivaient les plus riches. Il mit l'argent dans un fonds d'aide aux orphelins du quartier. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit, « Ces murs-là n'ont jamais entendu un seul rire. »
Je préfère un toit où l'on chante, même sous la pluie. Et il ajouta avec un sourire sincère, je n'étais pas un propriétaire, j'étais un prisonnier des clés, mais maintenant je suis libre. La nouvelle fit le tour du quartier, puis de la ville. Un homme riche arrogant, devenu humble aux yeux du monde, mais riche de sens, d'humanité et de foi. Un jour, un journaliste vint l'interviewer. Il lui posa cette question, si vous pouviez revenir en arrière, que diriez-vous à l'homme que vous étiez? Il réfléchit longuement, puis dit, je lui dirais, le bruit des clés que tu fais t'empêche d'entendre les cris de ce que tu enfermes. Dépose-les et apprends à ouvrir ton cœur. Et c'est ainsi que M. Gomina, l'homme qui possédait tout, connut enfin la paix, non pas dans le marbre ou l'or, mais dans les regards de ceux qui l'avaient autrefois ignoré. Il avait choisi le réveil et c'est ce qui l'avait sauvé de la ruine.